Bonjour. Jung parle de fonctions psychiques, les 4 fonctions psychiques étant la sensation, la pensée, le sentiment, l'intuition. C'est en m'appuyant sur ces fonctions psychiques que j'ai pu construire le tableau des niveaux de réalité que je vous ai présenté précédemment. Première thèse, l'individuation, un processus de différenciation, d'intégration et d'exploitation. Différenciation parce que le travail que nous avons à faire, c'est bien de désamalgamer, de désimbriquer, d'arrêter d'être dans la confusion entre ces 4 réalités. Il faut différencier ces fonctions, mais il faut différencier aussi les objets sur lesquels elles portent. Nous sommes dans un monde où on va jouer du sensationnel constamment, empêcher les gens de penser en captant leur attention. La réalité spirituelle, on va la réduire au matériel. On est dans une confusion totale et cette différenciation, elle est importante. Intégration, après avoir différencié, il faut intégrer toutes ces dimensions, c'est-à-dire en intégrer tous les aspects dans leur approfondissement. Et c'est une intégration des dimensions d'inconscient à travers ces différentes réalités, pour être plus à même d'agir avec plus de conscience, au sens le plus fort du terme. Et d'exploitation, j'agis dans l'inconscient des ressources extrêmement importantes que nous n'exploitons pas du tout, parce que nous rejetons d'emblée la réalité de cet inconscient. Si je reprends sensation, pensée, sentiment, intuition, dans un cadran circulaire, je resitue les 4 réalités dans ce cadran. On peut considérer qu'en haut, un pôle rationnel rassemble la réalité intellectuelle et la réalité émotionnelle. C'est une spécificité de Jung de considérer que aussi bien la pensée que le sentiment sont rationnels. Pour la pensée, c'est évident. Pour le sentiment, ça semble un peu plus étonnant, mais il y a toujours une raison au sentiment qui n'est peut-être pas évidente, qui échappe. Pour l'inverse, l'irrationnel. Très paradoxalement, nous voyons que la réalité matérielle est considérée par Jung comme irrationnelle. J'ai vraiment éprouvé le besoin de mettre des citations sur le diaporama. Jung définit dans un premier temps l'irrationnel, non pas ce qui est contraire à la raison, mais ce qui est en dehors d'elle. Donc ce qui est à conquérir par ce qui peut échapper, ce qui peut être déjà maîtrisé par une partie de la raison, mais qui n'est pas du tout encore conquis totalement par elle, loin s'en faut. Ça me semble très intéressant de concevoir cette réalité matérielle dans cette dimension irrationnelle. Deuxième citation, c'est ainsi que l'attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c'est-à-dire à la dévastation irrationnelle de la culture. Évidemment, cette citation est extrêmement importante. En plaçant du rationnel sur ces réalités matérielles et spirituelles qui relèvent de l'irrationnel, nous créons des désastres, des catastrophes et nous rentrons dans des aspects de barbarie. À gauche, on trouve un pôle intentionnel qui renvoie à la volonté. Jung va parler de pensée dirigée. La conscience s'est développée tardivement dans l'histoire de l'humanité. La conscience s'est constituée nécessairement en évacuant les autres aspects de la personnalité, c'est-à-dire qu'en mettant de côté du sentiment, de l'intuition, on va développer une pointe de pensée dirigée qui va nous permettre de poser des actes volontaires, une intentionnalité qui est forte, en lien avec une stabilité qu'on va trouver à la fois dans la matière, et heureusement que nous avons cette matière pour que nous puissions rattacher notre moi intérieur à quelque chose de stable, mais la stabilité, on va bien la trouver. Aussi dans l'intellect grâce au langage. Le langage et le logos contiennent des aspects de stabilité où les philosophes ont vu des notions ontologiques d'être. Ces dimensions d'intentionnalité et de stabilité sont à contrebalancer avec, sur la partie droite, ce qui est subi dans l'inintentionnel, c'est-à-dire ce que nous ne souhaitons pas, mais que nous subissons de toute façon. Nous le subissons parce que nous sommes envahis par des émotions, que les dimensions de réalité spirituelle vont nous posséder, ou peuvent nous posséder, nous animer. Quelque part, elles sont nous, alors que nous pouvons nier qu'elles le soient. Volonté et conjonction. Ce schéma permet de comprendre comment Jung conçoit la volonté dans l'individuation, c'est essentiel. Et la conjonction, c'est la conjonction des opposés, qui vise à nous permettre de sortir de quelque chose d'univoque, de binaire, d'élargir notre conscience à des choses qui apparemment semblent complètement contradictoires et paradoxales. Mais si nous faisons l'économie de cette conjonction, de ces liens, c'est là où effectivement nous risquons la dévastation irrationnelle de la culture. Si on est sur un excès des dérives, les fameux ismes que Jung n'est pas le seul à dénoncer, populisme, sentimentalisme, moralisme comme dérive excessive de la réalité émotionnelle, fanatisme, spiritualisme, intégrisme comme dérive de la réalité spirituelle, scientisme, matérialisme, positivisme comme dérive de la réalité matérielle, et dogmatisme, rationalisme, idéalisme comme dérive d'une réalité intellectuelle unilatérale. L'individuation confrontée aux 4 types de vérités. Avec la grille de ces 4 niveaux de réalité, matérielle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, on peut réfléchir à 4 vérités. Premièrement, la vérité qui est en boucle sur la réalité intellectuelle. Ce que je dis est vrai parce qu'il est conforme à la logique interne autoréférente au discours.
Alors, on peut prendre les syllogismes bien connus, un cheval bon marché est rare, ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. On tourne en boucle, on est autoréférent et l'apparence logique crée vérité. Ça pose des problèmes qui sont fondamentaux par rapport à l'individuation et au rapport au réel. Deuxième vérité, c'est la vérité en tant qu'adéquation de ce que je dis rationnellement, intellectuellement, avec mes propos, et la réalité extérieure. Il fait beau aujourd'hui. Alors après, il faut s'entendre sur les critères qui permettent de définir et de déterminer cette réalité matérielle, mais c'est vraiment pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on peut être de l'idéalisme, du dogmatisme pur. Dans le deuxième cas, on est sur une vérité qui s'efforce de faire le lien entre quelque chose que je pense et quelque chose qui est extérieur. Troisième vérité, c'est l'adéquation entre ce que je pense et ce que je ressens intérieurement. Cette réalité émotionnelle, c'est le lieu du jeu. Je pense donc je suis, le jeu il est dans la réalité émotionnelle, pense il est dans la réalité intellectuelle, donc il est aussi dans la réalité intellectuelle. Je pense donc je, réalité émotionnelle, suis, je suis un corps, réalité matérielle, et suis une réalité spirituelle, en tant que personne, être. Dernière vérité, effectivement vérité comme adéquation de la raison, du langage à des dimensions spirituelles qui peuvent être soit de dogme, c'est ni négatif ni positif, du rituel, du mythe, des choses qui sont propres à ce qui constitue une civilisation, une culture et qui sont partagées. Ça peut sembler être des vérités éternelles ou on peut dériver vers ces vérités éternelles. C'est des conséquences de modélisation qui me semblent importantes à poser dans le processus d'individuation.